Et salut tout le monde, on se retrouve pour le jour 18. Donc la petite souris qui tricote. Voilà, on va zoomer comme ça, c'est très bien. Hop, et voilà. Alors, je vais commencer par la couleur rouge. Non, on va d'abord commencer par le vert là. Une grosse zone. Et voilà. Du coup, j'en reviens pas qu'il ne me reste plus qu'une semaine. C'est passé tellement vite, non? Bon, J'ai l'impression que ça fait même pas une semaine que j'ai commencé à faire le bouquin. J'ai encore oublié mon... Oups. je vais te le chercher. Non, t'inquiète. De toute façon, après le live, j'irai le prendre et je vérifierai si j'ai bien coché tous les colos parce que ça me semble bizarre que le souris soit si peu avancé dans Buddy. Hmm. Et je pense qu'il va falloir que je sorte l'artiste rouge aussi pour faire la canne. Voilà. Et ça, c'est bon pour le sapin de Noël. Ok, maintenant je vais prendre la couleur rouge. Donc ici, c'est rouge. Là, on va en mettre pas mal du rouge aujourd'hui. Ah, le bonnet de Père Noël aussi, c'est rouge. Et en dessous de l'oreille. Salut ici, comment tu vas? Il me semble hier, je vous avais montré le... Ah, des fois c'est une warrior, hein, la petite. De quoi? À 3 minutes de live. Euh... Et c'est pas que je suis une warrior, c'est que je suis motivée. Et franchement, voilà, je disais, comparé à l'année dernière où, bah, au bout du 20e jour, j'étais un peu à raplapla, même un peu avant, hein. À la moitié, j'étais là en mode oh, mais dans quoi je me suis lancée et tout. Alors que là, bah, franchement, je m'éclate. Ouais, 3 minutes de live, ça fait déjà avancé pas mal en 3 minutes. Par contre, là, c'est du rouge. Ici, ici aussi. Une petite patoune. Mais comme je disais tout à l'heure, enfin tout à l'heure il y a quelques minutes, je suis étonnée que j'ai l'impression que ça passe trop vite. J'ai l'impression que j'ai commencé il y a même pas une semaine, quoi. Bon, après, les illus sont peut-être plus, enfin, elles sont plus fournies, plus travaillées que Camélia Angelkova. Mais peut-être le fait qu'il se soit plus plein de petites zones l'une à côté de l'autre, je sais pas trop. Mais ça me motive à les faire. Ça doit aussi être une boule, mais en dessous, voilà.
Et je vais reprendre la couleur verte. Donc il y a ouais, il y a une guirlande là sur la, comment est-ce qu'on va appeler ça? Sur la cheminée. Oh là là, j'arrive plus à trouver mes mots. J'hésite un peu sur la couleur parce que du coup, je rajouterai des petites lignes Easy. d'artistro Easy. pailletées. J'ai pas mal de couleurs. Alors, j'en avais fait une bleue. Oh merde, je viens de dépasser. Pas grave, ça se verra pas trop. Ça ne se verra pas trop. Ensuite, prendre le gris le plus foncé que j'ai, je vais faire déjà tout ce qui est la cheminée. Alors, gris bien foncé, j'ai pas plus foncé que ça. Et du coup, je réfléchis, est-ce que cette souris-là, je la fais grise? Ou est-ce que je la fais dans des tons bruns? Ou est-ce que... Enfin non, je la ferai pas dans une couleur... Comment dire? Dans une couleur autre. Une couleur naturelle. Et c'est vrai que je ne fais pas de souris blanche. Ce serait un peu triste d'en faire une blanche. Justement parce que... Ah, Euh, oui. non, ça c'est sa patte. Parce que du coup, ça voudrait dire que je viendrais juste mettre un peu de gris pour faire des ombres. Et je trouve que ça se ferait peut-être pas assez travailler. Oh, quelle idiote! Quelle idiote! Ah, je viens de faire un truc qu'il fallait pas. Je sais pas comment je vais... Ouais, je vais regarder pour faire un tapis bleu bien foncé. Pour rattraper la bêtise. Parce que là, en fait, je viens de mettre du gris où il ne fallait pas. J'aurais peut-être dû faire le sol avant, mais j'ai mis du gris là. Oups! Oups! Ah là là, mais... Non, dis pas merde. Mais voilà. Ah là là, mais je suis nulle. Dis on le dit pas et je le dis. Ah là 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 là. Après, j'aurais pu faire la cheminée en fromage, hein. Il y a des trous là. Ah là 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 là, comment... En plus, c'est une des couleurs les plus sombres que j'ai. Ah, les chaussettes trop petites, ça me prend le chou. Comment ça? Le nom. Tu les perds tout le temps. Alors, les seules chaussettes, moi, que j'ai qui sont petites, c'est les chaussettes à ballerines. D'ailleurs, on en fait de moins en moins, j'ai l'impression. Euh, C'était les chaussettes que tu as juste sur le talon et sur le bout des doigts de pied. Ça, c'était chiant parce que quand tu marchais en rue et que tu perdais, que la chaussette se défaisait, c'était vraiment la merde. Ouais, ouais, je vois. Après, j'en ai plus trop des chaussettes petites. J'en ai eu quelques-unes à une époque que j'avais gardé mes anciennes chaussettes. Et ouais, je te comprends. Des fois, en rue, je devais retirer ma chaussure pour pouvoir la remettre. Parce que c'était vraiment désagréable. Bah, du coup, j'en avais trop marre, je m'en suis débarrassée, je me suis racheté des plus grandes. Hop, ok. Maintenant, il faut une couleur très sombre. Ah, c'est une très bonne idée, là, une petite session de sport. Alors, je vais faire le sol brun foncé. Je voulais faire des couleurs un peu space, mais tant pis. Donc, là, ça va être brun. Je viendrai peut-être ombrer avec du noir. Je regarde juste après, là, Attention, je me concentre parce que du coup, je fais des bêtises quand je me concentre pas. Euh,
Ils ont déjà sorti le nouveau? Ah là là. J'en reviens pas. Je croyais qu'ils sortaient ça fin janvier, quelque chose comme ça. Il y a des gros changements par rapport à l'autre. Alors, ça fait vraiment un effet de terre. Je suis mitigée sur l'effet de la couleur pour le sol, hein. Le dernier Just Dance que j'ai joué, c'était toujours sur la Wii U. J'ai pas rejoué depuis. Depuis, ah. Le design a l'air d'avoir changé. Ok. Ça, c'est cool de pouvoir. Tant que tu peux jouer en ligne avec tes potes et pas avec des inconnus. Ouais, on va faire le tapis dans des tons orangés. Ouais, ça fait. Je pense que la souris en. J'hésite, hein, si je fais la souris en brun ou pas. Euh, Ouais, parce que du coup, tu peux te. J'ai oublié une zone. Tu peux t'organiser des petites sessions de Just Dance. Je sais pas, avec ta bande de potes, vous vous dites, allez, tous les mercredis soirs, on se fait une session. Ça peut être chouette. Hop, alors, c'est l'heure. Ouais. Là, j'ai oublié de faire la zone là. J'avais utilisé celui-là. Ouais, j'avoue. Après, moi, la Switch, j'y joue plus du tout. À part là, Pokémon, mais sinon, ça sort plus jamais. Ok. Là, reprendre cette couleur. Les flammes, quand on les fait. Réfléchis, hein, les flammes, quand je les fais, elles sont rouges à l'intérieur, je crois. Et jaune à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais pas faire de rouge parce qu'il y en a déjà pas mal. Je vais regarder pour un orange. J'ai une boîte avec des couleurs orange, jaune et rouge. Voir un petit peu ce que j'ai qui pourrait passer. Et là, en dessous, je vais remettre de la couleur pour le sapin parce que je vois pas de tronc et ça me perturbe. Donc, et là, je vois une boule dans le bas comme si elle était, enfin, comme si le sapin continuait. Ça se peut ce que j'ai mis en brun en dessous, c'était encore du sapin. Je sais pas. Ah ouais, là, notre Switch, elle prend surtout la poussière. J'ai même pas fini le dernier Pokémon. J'ai joué un peu. Et c'est tout. Il me reste encore plein de choses à faire dedans, les arènes, les. Ouais, je confirme. De quoi? Il reste encore des trucs à faire.
Mieux. C'est pas On que je va mettre, t'attends, mais je t'attends, hein. on va mettre le fond en violet. Gna gna gna, hein, je vous jure. Pop pop pop. Ouais, allez, on va faire le fond en violet. J'ai déjà fait en plus dans le livre cette couleur-là pour le fond et j'avais bien aimé. C'est vrai que ça changeait un peu de du terrier de la souris. Non, parce que ça, ce serait juste méchant. Quoi? Non. Non, non, non. Et si ils confisquent mes crayons, ça veut dire que demain, il n'y a pas de live. Là, ce serait pas cool. Mais non. Ah, il me reste trop de trucs à faire pour faire en une journée. Après, j'ai presque fait tout le Pokédex. Il était assez simple. Euh, il y a plus de 300 Pokémon. Il est quand même ouais, vachement simple le Pokédex. Que pratiquement tous les Pokémon, tu peux les attraper assez rapidement. Alors c'est vrai qu'il y en a certains, au niveau évolution, ils sont un peu chiants. Je pense au dauphin, par exemple. Oh là là. Et là, qu'est-ce qu'il était relou. Et en plus, il garde même pas sa version évoluée. Je trouve ça vraiment dommage. Mais non, il me confisquera pas mes crayons. Parce qu'après, je lui ferai la tête. Et ce serait pas une bonne idée, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Oh, il rend trop bien. Et du coup, il est un peu gris, donc ça va bien avec le reste. Je vais prendre la palette ici de bleu. On va prendre un bleu bien foncé pour faire les vitres. Après, ça peut être des cadres, hein, mais j'ai pas. Moi, oui, je suis sur violet et Night, il est sur écarlate. C'est ça que j'attends, c'est Pokémon du futur. Et turfu. Ah là là. Mais oui, t'inquiète, t'auras mes Pokémon du futur. Et parce que lui m'a déjà donné les Pokémon du passé. Euh, j'ai pas fini non plus ni le Pokédex ni l'histoire. Ben moi non plus. Il me reste 2 zones de la team étoile là. Il me reste deux ou trois. Non, il me reste 3 arènes. Et alors le Pokédex, il doit me rester une cinquantaine de Pokémon. D'ailleurs, il faudra que tu me donnes un Solochon. Je crois que c'est ça. C'est un Pokémon dinosaure avec 2 Je dois le têtes. faire. Un solo. C'est Solochon? Voilà, celui-là, il me le manque dans mon Pokémon. Oui, je Si, si, je sais. savais. Va faire les Pokémon du passé. Mais après, il y a trop de jeux qui sortent en ce moment. Il y a Disney avec Stitch. Alors, j'arrive pas à le débloquer. J'ai été voir sur Internet comment le débloquer. Et je suis là et je fais, ah oui, sérieusement, vous avez osé nous faire ça? Parce que, comment dire? Nous faire attendre. Enfin, il faut le débloquer en 15 jours. Moi, ça me semble énorme, 15 jours. Surtout que je vis pas dans la patience de. Hein. Alors, je suppose que ça ne te dérange pas d'être spoil. En fait, tu dois trouver une chaussette sur la plage. Tu la donnes à Donald. Il te dit blablabla, c'est ma chaussette. Et il va créer un. Comment ça s'appelle? Il va créer un truc pour voir en fait l'ADN. Et ensuite, il dit ben, attends. Et donc 5 jours après, il y a une autre chaussette qui est retrouvée. C'est pas celle de Donald, mais l'un des, c'est celle de Dingo. Et lui aussi il dit d'attendre, donc il faut encore attendre 5 jours. Et la dernière, c'est celle de Merlin. Et là, ben, il va te proposer de mettre le vaisseau craché de Stitch sur la plage près de l'île en forme de crâne.
Et à partir de là, bah, tu vas débloquer Stitch. Mais 15 jours quand même. Alors moi, je me connecte pas tous les jours déjà. Donc, je pense que ça fait C'est plus de bien, 5 jours que j'ai commencé la mélange quête. de noirceur et de gravité. Je suis un peu deg. Que si j'avais su, ben, j'aurais... ah, j'aurais, comment dire? J'aurais été un peu plus assidue. Ah ouais, mais totalement. Et surtout, en plus, ils disent ne pas faire de time travel parce que ça peut corrompre votre sauvegarde et vous risquez de tout perdre. Et j'étais là, je fais pardon? Comment ça, tout C'est de plus en plus perdre? succinct. Ah non, l'horreur. On va faire mauve, comme ça ira avec son intérieur. Où est-ce qu'il est, le mauve? Il est là. Ah, moi, je joue sur PC. J'ai pris la version du Game Pass parce qu'elle était gratuite. Et je pense que quand le jeu sera gratuit, je pourrai justement me connecter sur les différentes consoles. Ça synchronisera ma sauvegarde. Bon, il y a ça qui est sorti. Enfin, il y a ça qui est sorti, la mise à jour. D'ailleurs, je suis un peu déçue, on n'a toujours pas les prochains personnages. Je suppose qu'on aura une. Comment dire? On aura une nouvelle mise à jour vers printemps. Donc j'espère qu'on aura des persos assez sympas. Alors, oui, là c'est la patoune de notre souris. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Du coup, il reste ça à choisir. Son intérieur est dans les tons comme ça. Je vais, mettre... je vais la mettre jaune et on mettra des paillettes dorées dessus. Voilà. Et ça, ce sera à faire en dernier. Serre le point et desserre-le et essaye de penser à des mots du champ lexical proche de ce que tu voulais dire. Elle a dit. Non, non, on aura des mises à jour avant la fin. Ne dis pas ça. Ça me fait mal que tu dises ça. Ah là là. Mais non, 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 ils peuvent pas nous faire ça. Voilà. Ils peuvent pas nous dire les gars, vous avez aimé le jeu, mais maintenant attendez qu'il soit gratuit. Non, Alors, faut attendre qu'ils nous mettent en fait une annonce avec le décor qui change. Parce que du coup, la Stitch, on savait à l'avance qu'il allait sortir parce que justement, ils nous ont mis une annonce, on va dire ça comme ça, avec Stitch sur l'image. Alors ça et White. Est-ce qu'il est? J'adore ces feutres, mais comme je dis toujours, c'est une horreur à trouver après dans. Et c'est parce que je les range pas les grilles avec les grilles, tout ça. Mais du coup, on va la faire une couleur un peu space. Voilà. Ça va être une couleur un peu spéciale, notre souris. Brun, un mélange de brun-gris. Et du coup, ça, c'est H rose. Je sais pas du tout en français ce que c'est censé vouloir dire comme couleur. Hop. Après, niveau printemps, moi j'espère qu'on aura réponse. Parce que j'aimerais bien voir justement les dialogues entre Mère Gothel et Réponse. Qu'on ait Réponse, peut-être Blanche-Neige, ça pourrait être chouette. On pourrait avoir. Je sais pas. Je pense pas à Aladdin tout de suite. Aladdin, je le mettrais plus pour l'été.
Et le souci, c'est qu'on a on a 0 idée parce que, bah, il y a pas les symboles sur les portes qui sont encore bloquées. Après, niveau des Disney qu'on peut penser, il y aura sûrement Hercule, parce qu'on a eu un objet d'Hercule. Il y aura sûrement, les personnages de là-haut, hein, on a des objets de là-haut. Après, je sais Cendrillon aussi, on n'a toujours pas de personnages. Alors moi, je kifferais avoir les rats de Cendrillon, Gus et Jack. Et je pense qu'on aura la princesse. Alors ici, par contre, faut que je vienne aussi mettre un peu de poil. Voilà. Alors, les vieux Disney, je sais pas pour le coup, Zootopia. Ah, pour être sympa, Zootopie. Ça pourrait être sympa. Voilà, on va lui mettre là. Par contre, on n'a pas la queue de la souris, tiens. Et où ta petite queue, madame? Je viens seulement de remarquer. Ouais, je pense en fait qu'on aura tous les Disney où il y a des objets dans le jeu. Donc qu'on a eu avec le pass ou simplement qu'il y avait à la boutique. Parce que la seule chose que je trouve dommage pour le moment, c'est qu'on peut pas offrir des meubles aux... Alors vu qu'on peut acheter plusieurs fois le meuble, on peut pas leur offrir en fait des choses qu'ils mettent dans leur maison comme dans Animal Crossing. Ça aurait pu être chouette. Bah oui, peut-être qu'on aura Zootopia. Faut voir. Mais je pense qu'à la fin, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas si on sera bloqué à avoir X maisons sur notre île, devoir faire des choix entre certains personnages. Bon, je trouverais ça dommage hein, qu'on doive faire des choix, mais je pense pas que ce sera le cas. Après, peut-être aussi qu'ils nous agrandiront l'île. C'est possible. Ah, oh, de la magie ancestrale. Eh bien, regarde, ça te donne une nouvelle zone dans l'île que tu ne soupçonnais pas. Ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. On verra. Et du coup, j'ai fini la base au feutre à alcool. Toudoum. Les remettre dans l'oubli. Je pense pas les remettre dans l'oubli, mais par exemple, Buzz, nous faire une histoire comme quoi Buzz et Woody ne sont plus sur l'île parce que Bonnie est rentrée de ses vacances. Je sais pas. Après, faut pas oublier que c'est un jeu gratuit. Il y aura peut-être aussi des personnages payants. Là, le jeu, il est gratuit. Il fallait payer 20 € je crois, ou 30 € pour avoir le jeu en alpha bêta avant qu'il sorte officiellement. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est du bonnet ou est-ce que c'est le... Ouais, c'est plutôt le fond. J'avais pas vu. Ouais, moi pas. Après, on paye le... Enfin, on le paye hein, dans un sens. On paye le Game Pass tous les mois. Je sais pas du tout combien ça nous revient. 10 €. Que 10 €. Voilà. C'est 10 € pour celui de base et le 13 € si pour essayer. Mhm. Ouais, ouais, je pense que par exemple les Season Pass qu'on a pour le moment là, celui avec Noël, tu peux acheter des pièces et pas faire l'émission avec les pièces étoiles. Donc ça, je pense que justement, il y aura des... Enfin, que plus tard, il y aura des moyens d'acheter plus de pièces ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Ça, je m'y suis pas non plus trop penchée. Là. Mais oui, il y aura peut-être aussi un premium à acheter pour avoir plus de récompenses. Salut princesse. Je sais pas trop comment ça va aller dans le futur. Il y aura sûrement aussi des meubles ou des choses comme ça. Hein.
Mais c'est vrai que là, le jeu dans l'ensemble, c'est assez dur de se dire qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir rajouter pour se faire de l'argent. Des tenues exclusives encore plus belles que celles que vous avez en gratuite. Eh ben, tu veux rire? Ah, oh, ils ont là dans le pass qu'on a, il y a des tenues. Il y a une tenue pour Merlin, une tenue pour Mickey. Et si tu as fini ou si tu es en avance sur la tenue, sur l'histoire d'Ariel et d'Eric, moi Ariel elle est niveau 10, je crois que j'ai fini toute l'histoire avec elle, mais j'ai pas fini avec Ursula, et j'ai pas encore débloqué Eric, mais il y a moyen d'avoir, on voit qu'elle a une tenue de elle avec des jambes. Et j'ai lu sur internet que tu peux la débloquer et tout, il n'y a pas de souci, mais tu peux pas la... Et donc en la débloquant avec sa version sur la Terre, tu peux pas la faire pêcher. Donc elle peut cueillir des choses, elle peut vraiment faire tout sauf pêcher. C'est un peu en mode ah ben oui, nos amis viennent de l'océan. C'est parce que c'est une bonne nonne. Mais non, c'est une sirène. What? Parle de nonne. Je suis. Ouais, Non. J'ai peur de ce que tu vas dire, mais vas-y. ok. Oh mon Dieu! Mais c'est un peu nul. T'es au courant? Ta blague, elle est pas... Ah par contre, c'est chiant ici. Je peux pas... Enfin... Ou alors... Ouais, non, trop tard, j'ai déjà mis du crayon, ça va pas... Dommage. Bon, après, il y a toujours des petits ratés, des fois, sur les colos. Je me prends pas trop la tête. Ah, du coup, de 1 sur 90 sur ton coloriage, t'en es où, ici? T'as un peu avancé hier? Ah, moi, du coup, hier, j'ai joué à Final Fantasy Crisis Core. Donc, j'ai pas fait d'autres illustrations dans le bouquin. J'aimerais bien l'avancer, mais voilà. Ça veut dire que t'es à 2 sur 90? Ah là là. Les deux hauts des champignons et les manches d'Alice. Oh, ça va, t'as avancé quand même. Faudrait un jour que je sorte ce blog pour que je vois un petit peu ce qui me donne envie d'être fait. Ça peut être un blog sympa. Peut-être que je me concentrerai dessus quand j'aurai fini le blog portrait 2. Ah, j'ai toujours pas fini, je l'ai fait. Par contre, je suis à un tiers, je suis à 22 colos sur 60. C'est pas mal en soi. C'est vrai que je l'ai un peu abandonné. Cette année-ci, j'ai presque pas été dedans au final. Je crois que j'ai fait un ou deux coloriages. Je vais essayer de l'avancer, au moins de faire un tiers en plus sur le courant de cette année-ci, voire même de le terminer. Je suis motivée à terminer des bouquins. Faudra juste que... Faudra juste que je me dise, allez, fais du Disney dans ça et pas dans les nouveaux livres. Parce que j'ai le carré grand classique là, le Bodoni. Et celui-là aussi me donne trop envie. J'aime bien le fait qu'il y ait plein de personnages, que le fond soit tout petit à faire. Donc je me dis, avec les crayons aquarellables, faire un fond vite fait avec sans prise de tête, ça peut très bien le faire. Alors, le tapis, on voit pas trop. Ah si, au final, ouais. C'est-à-dire, moi, je vois pas trop la différence. C'est très léger. Et si en fait on la voit. Alors, ici, ouais, on va mettre un peu de... Et on va mettre un petit peu de orange. Et je vais venir avec un jaune, jaune. Celui-là, non, pas jaune. Celui-là, du coup, je vais venir mettre du jaune sur les bûches. Voilà. Comme ça, on voit que
vois qu'il y a un peu d'ambiance. Voilà, mes bûches, elles s'ambiancent au feu. Hop là. Ok, je viens ici, hop, mettre un petit peu de jaune dans notre guirlande. Très envie de déjà prendre l'artiste doré à paillettes. Après, je sais plus s'il est doré ou s'il est jaune. Et venir mettre les paillettes déjà maintenant. Je pense que c'est un peu trop tôt. Alors, donc ça c'est fait. Là par contre ça va être complexe. Quelle couleur je pourrais mettre? Tout ce qui est couleur beige, chez Breadwinner, j'ai vraiment du mal. Ok, j'ai des couleurs un peu peau, mais voilà, voilà. De toute façon, même le H rose, ça va être complexe. À moins que... À moins que cette couleur-là... Ouais, peut-être. Et celle... Ok, on va prendre ces trois-là. Je vous dis les noms après, je regarde juste ce que ça donne. Ouais, alors... Celle-là, elle est trop foncée, mais on peut essayer de faire un truc avec le Greyish Pink et le Light Greyish Pink. Faut juste que je les taille un petit peu. Désolée pour le bruit. Hop, et voilà. Ah, j'ai vu plein de gens qui ont craqué pour le taille-crayon là de chez Caran d'Ache électrique. Et je trouve qu'il coûte beaucoup trop cher. Enfin, c'est presque 100 balles pour un taille-crayon. Je trouve ça excessivement cher. Je sais pas vous. Après, je me doute que pour le prix, il doit être cool et tout, hein. Je me vois mettre autant d'argent pour une palette de crayons, mais pas pour un taille. Même si un taille-crayon électrique, ça doit quand même changer la vie. L'air de rien. Il est à combien? Il est à... Je crois que là, pendant le Black Friday, il était à 80 euros. Sinon, il est... Enfin là, il est hors stock sur Amazon. La dernière fois que je l'ai vu. Mais clairement, pour moi, c'est hors budget. Ah, et 80 euros et en promo, hein. Après, il doit y avoir des tailles crayons électriques pas trop chères. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, j'avais un taille crayon électrique qui marchait à pile. J'étais petite, hein, c'était pas encore la mode, tout ce qui était batterie et tout. Et alors, c'était une tête de gorille, tu mettais ton crayon dans la bouche. Alors, il faisait un bruit horrible, mais t'avais l'impression qu'il mâchait ton crayon. Je trouvais ça trop drôle. Fallait juste appuyer sur le crayon. Après, je sais qu'il existait d'autres formes, hein, d'autres animaux, etc. Je crois qu'il y avait un crocodile, qu'il y avait un ours. Mais moi, mes parents m'avaient offert un gorille. Ouais, ça très drôle. C'est dommage que je l'ai plus. Je me demande si je l'avais encore, enfin si je l'avais eu encore, est-ce qu'il aurait fonctionné depuis le temps? En fait, normalement, tant qu'il y aurait, enfin s'il n'y avait pas de pile dedans, il aurait fonctionné, mais je crois qu'on l'a perdu dans des déménagements. J'aurais été peut-être trop contente de le récupérer. Je l'adorais quand j'étais petite, mais ouais, j'étais petite, ça fait au moins plus de 15 ans, quoi, je pense. Oh mon Dieu, je me sens vieille quand je parle comme ça. Ah, plus de 15 ans? Ouais, j'étais vraiment petite, je devais avoir 7 ans, 8 ans.
Ouais, c'était très fun. Tout pour l'époque, ce genre d'objet. Mais t'inquiète, y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais là, mon prochain achat, du coup, j'en avais parlé, donc je voulais tester les drawings de chez Derwent et les Lightfast. Et donc, quand j'étais au magasin près de chez moi, je me suis dit, ils les ont plus. Et en fait, ils les ont changés de place. Et ils sont plus nommés par leur nom. En fait, c'est marqué crayon à base de cire. Et l'autre, c'est crayon, je sais plus quoi. Je crois que c'est marqué crayon et ice kiss ou quelque chose comme ça. Et je sais pas s'ils les remettront en tout cas. Il manquait plein de crayons. Et sur le site internet, il y a encore les drawings, mais il n'y a plus les Lightfast. Donc je me demande si justement ils sont pas en train de vendre des derniers Lightfast et qu'après il n'y en aura plus. Donc je me dis peut-être qu'avant qu'il n'y en ait plus, ben, je pourrais en acheter peut-être deux trois, voir pour faire un petit combo de couleurs. Tester pour voir s'ils me plaisent parce que c'est quand même des crayons qui coûtent assez cher. Je crois que c'est 160 € la boîte de 75. Je vais regarder vite fait. Net, Amazon, Matos d'art, ils sont. Ah, déjà les drawings, ils ont baissé de prix, ils sont à 57 € sur Amazon au lieu de 60 et quelques. Ouais, les Lightfast, ils sont à 196 €. Oh là là. Je me dis, bah, je pourrais tester. Si je les aime bien, bah, pourquoi pas me mettre à économiser pour m'acheter la boîte. Et ce qui me dérange, c'est que c'est la boîte à 75 et il y a pas de. Enfin, je vois pas de boîte à 100. Je crois qu'elle existe, hein, mais elle est souvent hors stock. Ça me dérangerait de pas avoir tous les crayons de couleur. Ouais, je fais partie de ces gens qui, quand ils ont quand ils ont une gamme, aiment bien avoir tous les crayons. Après, il y a les luminances, hein. Les luminances, ils sont top. Alors, j'ai juste quelque chose à dire contre ces crayons. Il y a certains crayons qui ont un pigment à l'intérieur et du coup, c'est une horreur quand les utilise. Et alors, ils se taillent mais tellement vite. Moi, ça. Et j'ai un noir, je l'ai utilisé, quoi, mais j'ai pas l'impression que j'ai utilisé tant que ça. Et là, waouh, il est déjà tout rikiki, quoi. Puis même des fois, je le trouve pas, donc j'utilise d'autres noirs, mais ouais. Voilà, donc là, la souris, elle est faite avec les crayons rose-gris. Je pense que c'était ça, un H rose, du coup. Donc, on va sortir le burgundy pour venir faire nos boules. Ça aussi, c'est un crayon qui prend cher dans les bruits de funeur. Alors autant c'est pas le rouge, blood red là, rouge sang. Je sais qu'il y a plein de gens qui râlent parce que bah, ils les usent. Enfin, c'est un crayon qu'ils usent assez vite. Chez Prisma, il y a deux couleurs qui vont arrêter. Oui, j'ai lu, il y a la couleur lilas, je crois, le mauve le plus clair, et une autre, j'ai oublié, parce que le pigment ne se fait plus. Et du coup, je me demande, ça va être quoi les deux nouvelles couleurs? Est-ce que ça va être des couleurs qui vont leur ressembler énormément et voilà, ou, euh, ou pas du tout? Après, moi, mes Prisma, faudrait que je pense tout doucement à les changer.
Donc je me dis, peut-être l'année prochaine quand il y aura une promo, qui seront pas trop chères à 100-120 € la boîte avec les frais de port. Maintenant ce qui est dérangeant, c'est les frais de douane, hein. Quand j'avais acheté ma boîte, j'avais payé 99 €, mais il y avait pas encore les frais de douane dessus. Alors que là, c'est ça vraiment qui me pose problème. Au final, c'est une boîte de 150 crayons pour une centaine d'euros. Il y a tout le monde qui dit c'est cher, mais quand tu regardes les prix des autres crayons que tu trouves chez nous, ils sont même plus chers, hein. Alors que ils sont. Enfin, voilà. Ça, c'est un avis objectif. Moi, je préfère mes Prisma. Je trouve qu'ils se travaillent super facilement et tout. Bon, c'est vrai que certains bleus sont un peu craignos, mais le bleu, c'est toujours la couleur qui dérange un petit peu, hein, dans les gammes. On a souvent des bleus qui sont un petit peu secs ou des choses comme ça. Ah, vers la... Et je sais plus où j'ai lu la news. Je crois que c'est sur un Insta. Je me souviens plus du tout de l'autre couleur. Mais oui, je pense qu'ils vont pas, enfin qu'ils vont refaire une couleur qui soit plus pâle, soit plus foncée. On va essayer, je pense, se rapprocher le plus de la couleur qu'ils suppriment. Sinon, ce serait un peu bizarre, je pense. Pas trop. Oui, oui. Je suis en train de mettre l'ombre n'importe comment. Aïe, aïe, aïe. Je mets l'ombre n'importe comment parce que là, elle est censée venir comme ça, l'ombre. Tant pis. Après, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse trouver les prismas à l'unité chez nous et qui ne nous coûtent pas un bras parce que je me suis renseignée vu que j'ai une dizaine de crayons qui sont devenus assez petits et je les utilise très peu parce que j'ai peur justement de ne plus avoir la teinte après. Alors, franchement, ça me fait autant les prismas qui sont assez longs, ça me dérange pas de détailler, mais autant les petits, par exemple la couleur crème brûlée, ocre brun et tout, c'est les couleurs que j'utilise pour faire la peau de Lilo, Vaiana, etc. Ils sont tout rikiki comme ça. Et je suis là, je fais bon, allez, faut le tailler parce que ça va plus là. Ah, mais ça me rend tellement triste. Et j'ai regardé, hein, au final, pour les remplacer. Mais ça coûte super cher en frais de port. Ton crayon, il coûte 3 €, ok. Et à côté, t'as 15 € de frais de port enfin, pour le faire livrer jusque chez toi. C'est abusé. Alors qu'au final, c'est quand même une. Enfin, je pense aux magasins qui vendent des crayons à la pièce. C'est quand même un crayon très très apprécié au niveau de la sphère coloriage. Ils devraient faire en sorte qu'on puisse les acheter à la pièce. Je sais pas. Et voilà, je connais pas du tout les prix pour juste les boîtes avec une seule couleur, combien ça leur coûte de les faire rapatrier en Europe. Mais sur AliExpress, en tout cas, ça coûte super cher. Et il me semble que j'avais entendu parler de 2 autres boutiques. Mais voilà. Ok, j'ai fini avec le rouge, je pense. On va regarder pour les bruns, pour les... Ouais, ça. Pour les cadres là au-dessus, je viendrai ombrer avec du noir. Et bon, la différence du prix de la boîte entre l'Europe et les États-Unis aussi, ça me... Waouh. Et ici en Europe, sur Amazon, elle est à 200 € et quelques. Quand tu regardes sur Amazon US, elle est à une centaine d'euros. Et ils se font bien plaisir, hein, par chez nous.
Il me semble que sur AliExpress aussi, ils en vendent, mais je sais pas trop. Enfin, j'ai plus confiance en Amazon qu'en AliExpress. Alors, je sais qu'il y a plein de gens, hein, qui ont acheté sur AliExpress leur boîte et qu'ils ont eu zéro souci. Mais moi, je sais pas. Truc compagnie chinois, là, en plus. Amazon, si t'as un souci, bah, le SAV est super. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci, hein, avec le SAV. Ils m'ont toujours proposé soit des remplacements, soit de garder l'item avec un bon de réduction pour mon prochain achat. Bah, je suis toujours là, non, moi je veux que vous me remplaciez mon produit. Enfin, par exemple, les livres de chez Kokoyo, je suis désolée, hein, mais il y en a, je les ai renvoyés au moins 3-4 fois. Je pense à mon Spooky Town, je l'ai renvoyé 3 fois. Spooky Girl, je l'ai renvoyé je sais plus combien de fois. Bah oui. Quand j'achète un bouquin, je veux qu'il soit nickel. Pas qu'on me dise ouais, mais vous voyez, c'est un peu embêtant. Le pire, c'est qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils font zéro effort parce que ils font oui, on va vérifier les chaînes de production, hein, etc. Tu recommandes un livre 2 semaines après, t'as le même souci, t'es là et tu fais ah ouais, vous avez vraiment bien regardé ce qui n'allait pas. Hein. Vois ça, ta motivation. Non, c'est pas ma motivation, c'est que j'aime pas avoir des livres abîmés ou des livres qui qui sont pas conformes au prix. Alors je veux bien, c'est vrai, c'est un peu pinaillé parce que les livres Amazon, enfin imprimés par Amazon, généralement, ils sont à maximum une dizaine d'euros. Mais voilà, c'est juste que je ne supporte pas avoir un livre cassé ou quelque chose comme ça. J'aime bien que ça soit nickel. Déjà là, c'est vraiment parce que j'ai pas eu envie de me prendre la tête, mais le Bodoni, alors je crois que c'est le Bodoni Nature, j'avais sur la tranche, donc la tranche est noire, j'avais un morceau qui était un peu arraché. Alors j'ai pris un Posca noir et je suis venue refaire une petite zone, hein, mais c'est vraiment parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec Amazon à ce moment-là. Et que mon magasin ne l'avait pas. Euh, alors là, bon, j'ai un petit magasin qui vend les livres de coloriage Hachette normalement. Comment ça? Coucou Warlock, comment tu vas? Comment ça, il y a que 5 métiers, enfin 5 métiers. C'est quoi enfin si c'est pas dérangeant, c'est quoi les catégories? Tu vas avoir les ouvriers, il n'y a pas dedans. J'ai jamais fait ma déclaration d'impôt moi-même. Ah ouais, ok. Salarié du privé, c'est pas pour les personnes, enfin, les personnes avec qui ont leur propre entreprise, ça? Ah, pour le Covid, bah ça, on n'a pas. Alors, j'ai jamais eu le Covid, ou alors, grâce au vaccin, j'ai jamais rien senti. C'est vrai que j'ai eu une petite toux il y a pas très longtemps avec un peu de mal de tête, mais voilà, je me suis dit, c'est la crève, quoi. Je suis sortie à moitié à poil. Alors quand je dis à moitié à poil, c'est j'ai pas pris de manteau, je suis sortie en pull avec mon écharpe et j'ai fait allez hop, le magasin il est à 100 mètres, je vais pas besoin de me couvrir énormément. Ah, le lendemain, enfin le soir même, j'avais le nez qui coulait, j'avais un peu mal la tête. Ça n'a pas duré plusieurs jours, hein, j'étais pressée, je voulais pas trop faire. Oui, oui, mais tu vois, salarié du privé,
quand je lis du privé, tu vois, pour moi, c'est entrepreneur. Mais ouais, je sais pas du tout. OK, bah, voilà, si c'est le plus proche. Après, ils devraient mettre autre et que tu mettes le métier toi-même parce que quand tu sais pas ou avoir un numéro que tu peux appeler pour poser des questions, des choses comme ça. Ça aurait peut-être été pas mal. Ne fût-ce que, bah, pour les gens du coup qui le remplissent et qui sont là et qui vont: «Ah ouais, mais qu'est-ce que je dois mettre?» Bah oui! En soi, ouvrier, c'est plein de choses. C'est les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est les gens qui travaillent, comme caissier ou des choses comme ça. De toute façon, tu es soit ouvrier ou employé, dans dans la plupart des cas. Donc c'est vrai qu'ils devraient mettre, médecin, hein. Alors, nous en Belgique, ça dépend, il me semble, le nombre d'heures que tu fais et pour être payé, X euros. Donc tu as des gens qui sont ouvriers, tu as des gens qui sont employés. Et je pense que c'est par rapport au travail que tu fais du coup dans les grandes surfaces. Ou justement la grande surface qui te... Mais généralement, ouais. Les caissières sont plus des employés que des ouvriers, mais ça dépend. Euh, je n'y connais pas non plus à 100%. Mais il me semble qu'on avait vu ça en cours il y a très très longtemps. Faudrait que j'aille revoir ça, hein, mais voilà. C'était il y a très très longtemps. Ah, la musique à fond, le retour. Ah, je savais pas que vous deviez déclarer que vous avez quand vous avez le Covid ou des choses comme ça. Que nous, il me semble que tu vas juste chez le médecin, il te donne un certificat, tu l'envoies à ton boulot et c'est tout, quoi. Faudrait que je demande. Non, mais en fait, alors nous, tu peux aller chez le médecin si t'as le Covid, mais tu dois mettre le masque. Euh, mais ton médecin peut venir chez toi aussi. Sinon, ben, tu sonnes à la secrétaire de ton médecin, quoi, et tu lui dis, est-ce que vous pourriez m'envoyer un truc? Et les gens, nous, en Belgique, ils s'en foutent royal. Et ils vont faire leurs courses, ils sont malades comme des chiens, tu les entends tousser dans le magasin. Et là, et tu fais, ouais. Enfin, en tout cas, nous, on vit comme si le Covid n'existait pas, clairement. La dernière fois, j'étais chez le dentiste. Donc, j'ai changé de dentiste et maintenant, je suis juste au-dessus. En fait, c'est dans le même cabinet que mon médecin. Et alors, j'étais là et j'entends les gens qui toussent et tout. Et là, tu fais, mais ils sont en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Oui, non, ben après, tu as les livraisons à domicile. Vous avez pas ça, vous? On a les drives et on a les livraisons à domicile de course. Alors, le problème des livraisons à domicile de course, c'est que ça coûte un peu plus cher.
Après, voilà, ils préparent votre commande et tout. Ah ouais, c'est vrai que je vis en ville. Du coup, j'ai peut-être des. C'est vrai que j'avais pas pensé pour le village. Sinon, bah, t'as peut-être un voisin sympa qui va te faire deux, trois courses pour toi, hein. Tu lui fais la liste, tu lui donnes des sous et puis il te ramène le reste et tout. Des gentils voisins. Euh, Ok, ben, bon courage, princesse. Merci d'être passée. Et j'espère que ce sera négatif pour toi. Oui, oui, je me doute. Après, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et clairement, tu vas pas te laisser mourir de faim. Euh, Après, j'avais lu, en parlant de nourriture, les voisins sont la cantine, l'école et la mairie. Ah, attends, j'ai mal lu? Faire mon rappel de vaccin. Ah oui, je croyais qu'elle est. Pardon. Ça se fait chez le. Tu peux faire tes vaccins chez le pharmacien? Sérieux? Oh. Moi, j'ai toujours commandé le vaccin à la pharmacie et après, j'ai été chez le médecin pour qu'il le fasse. Ah, nous, on a eu le Pfizer, je crois. Mais c'était dans des centres. Enfin, là, c'était le Palais Expo de ma ville. Ils avaient loué un salon et on devait aller jusque-là et il y avait le truc, quoi. Tu te faisais vacciner, t'attendais, je crois que c'était 20 minutes, une demi-heure, voir si t'avais pas de symptômes, que tu tombais pas dans les pommes et tout. Et après, bah, merci d'être passé, au revoir, à la prochaine. Et ça m'étonne qu'il y ait encore des vaccins maintenant. Je crois que c'était déjà fait. Euh, il y a un mois et demi de délai. Waouh. Vous voulez pas prendre un peu de nos médecins à nous en Belgique? Carrément? Ça sent pas, hein? Et nous, ils donnent même plus les numéros pour justement dire que tu as fait des études de médecine. Ils sont sur liste d'attente parce qu'il y a trop de médecins, justement. De? Oui, ben, ça c'est parce qu'on a un très bon système universitaire. Que la France les accueille. Mais ouais, je sais, hein, il y a plein de Français qui viennent dans nos écoles, mais je crois aussi que c'est parce que ça coûte moins cher aussi. Que nos unifs Ouais. sont moins chers qu'en France. Il n'y a pas qu'en médecine hein, qui viennent. Vers nous, il n'y a personne. Bah ouais, mais c'est chaud que vous soyez en pénurie comme ça. Déjà, j'ai vu là, je sais plus quand, il y avait une pénurie d'instituteurs et que vous aviez des formations de 2 semaines pour devenir prof. Et là, je fais waouh, ouais, c'est un peu chaud. J'avais vu ça quand? Il y a toujours une pénurie. Je crois que chez nous aussi, on a une pénurie de profs, hein. Oui, mais nous, on n'a pas de formation de 4 jours. Ah, mais c'est chaud quand même, 4 jours. Alors que tu as des gens qui ont fait 3 à 5 ans d'études pour avoir leur. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom bien. CAP? Non, leur assertification. Je sais plus comment. Je crois que c'est ça. Beaucoup ont démissionné. Ben, le problème, c'est que en 4 jours, t'as pas le temps d'apprendre vraiment ce qu'il faut. Enfin, t'as aucune base de pédagogie, ou alors fallait que t'en aies une bonne avant. Ben ouais, nous aussi on a un concours, mais ça porte un nom spécifique. Et là, tout de suite, j'ai pas envie d'aller faire la recherche sur Internet.
Oui, clairement. Après nous, là, je me suis un peu renseignée. Le problème, c'est qu'on a le master, mais on n'a pas, le faut avoir déjà un bachelier, voilà. Faut avoir un bachelier pour commencer. Et sinon, oui, il y a le CAP en 2 ou 3 ans. Ça dépend de ton diplôme. Alors, CRPE et CAPES. Beh, nous, on a le CAP et je crois qu'une fois que tu as le CAP, tu pas obligé d'avoir un bachelier et tu peux, venir à l'UNIF et justement avoir enfin faire, des études d'1 an ou 2 pour pouvoir enseigner dans le supérieur et déjà pas mal. Bah, voilà, moi avec, mes petits soucis de santé, je peux clairement pas reprendre des études et être efficace. Donc faut que je me soigne avant. Et alors quand j'en ai parlé avec mon médecin, il m'a dit, «Il faut perdre du poids mademoiselle. Déjà là, vous irez un peu mieux». Oui, mais bon, le fait que je fasse de l'anémie, quand même, hein. Mais bon, il me fait rire à chaque fois, c'est toujours, alors oui, j'ai un peu de poids, enfin beaucoup de poids en trop peut-être, mais pas au point que ce soit vraiment toujours la réponse à tous les mots que j'ai. Surtout ça qui est énervant. Alors c'est parti. Bah, après nous aussi, hein, je dis on a beaucoup trop de médecins, mais il y a des médecins qui prennent plus non plus de nouveaux patients et cetera. Ou alors tu es sur liste d'attente. Pour ça d'ailleurs que moi, mon médecin, il est bien à 2 kilomètres de chez moi, alors que j'ai un centre médicalisé à 2 rues de chez moi. Mais le problème, c'était que je devais attendre 3 mois avant d'avoir une réponse, si je pouvais être prise en charge là ou pas. J'étais un peu en mode, je suis malade maintenant, dans 3 mois, j'aurai plus rien. J'aurais plus besoin de mon certificat médical, voilà, quand même. C'est des choses qui me font bien rire. Du coup, tout à l'heure, on parlait de Covid et nourriture. Alors j'ai lu un article, je sais plus sur quel journal, d'une femme en France qui avait dans son garage un stock de nourriture pour 1 an. Et je trouvais ça waouh! Je me dis, «C'est bon, elle est parée pour la guerre, la madame». C'est Barça, la musique? Je Non? sais pas. Non, hein? Oui, du coup, on le surnomme comme ça parce qu'il est fan de Barcelone. Pas de la musique de premier ordre, hein. Heureusement, vous l'entendez pas avec, les réglages du micro, mais waouh! S'il te plaît, monsieur. Oh non, 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 m'en parle pas. Heureusement, j'ai fait mon live à l'heure, prévue, pas comme hier où je l'ai fait, Tu t'en fous, c'est France-Argentine. ouais? C'est Argentine? Je croyais que c'était France-Maroc. Non, ça c'était la demi-finale. OK.
Oh, écoute, je suis sûre qu'il y a des gens qui tiennent pour la France, c'est que ça va gueuler à, à la fin, du coup, dans 4 heures. Je sais pas trop combien ça, comment ça dure. Dans 90 minutes, sauf si prolongation. Ouais. Mais écoute, je sens que quand la France ou l'Argentine va gagner, il va y avoir quand même du bruit dehors. Je suis sûre que notre voisin, d'ailleurs, en bas, il va gueuler. En fait, c'est ça que j'ai peur, c'est que le voisin du bas, il gueule parce que la France a perdu et qu'il était pour la France dans ça, je sais pas. Ouais, l'avantage du village, clairement. Au moins, t'es tranquille. Au moins, tu es tranquille. Et ah merde, peut-être une voiture qui s'est pris un coup. Et salut Ninoucha, désolé, j'avais pas vu ton message. Comment vas-tu? Je suis désolée, le bot n'est pas allumé. Merci, c'est très gentil. Il vient de ce livre-ci. Donc, Mastic Mouse de Morgan O'Brien. Tu as plusieurs livres tu as la version Halloween, la version été, la version printemps. Là, elle a sorti une version avec les fleurs. Tu as cette version-là aussi. Donc, tu as une version avec des elfes. Donc, tous les jours, vers 14 heures, je lance un stream et je fais une petite illustration. Donc, voilà, j'en ai fait quelques-unes. Et alors, il a fait d'autres versions qui sont ici. Il a fait une version spéciale Animal Crossing. Voilà. Il a fait une version Animal Crossing, donc tu as des petits personnages d'Animal Crossing. J'en ai mis un en couleur pour le moment, mais celui-là. Et alors, tu as une version avec bébé Yoda, je crois qu'il s'appelle Gorou, je sais plus. Voilà. Et il y a pas mal de petites illustrations. Il en a fait beaucoup, oui, et en plus, il a aussi fait 4 ou 3 livres avec des dinosaures, si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, cette année, je lance en fait des challenges de calendrier de l'Avent. Donc, tous les jours, je mets une illustration en couleur. L'année dernière, j'avais choisi un livre de Camélia Angelkova. Et bah, en fait, du 1er décembre au 24, je fais tous les jours une illustration. Alors juste cette année, le 24, j'aurai pas le temps de faire l'illustration, donc elle sera mise directement sur YouTube. Je vous filmerai ça le jour d'avant, le jour avant, par rapport à quand j'ai le temps. Et voilà, c'est la seule exception. Et ça me permet d'avancer en fait un livre sur Noël vachement plus vite que ce que je ferais d'habitude. On va te dire l'année Pokémon et tu fais le livre Pokémon. L'année Pokémon, alors du coup, je colorie un Pokémon par jour, mais je fais rien d'autre de ma vie. Tu vois? Donc ça dit. Ouais, mais je sais pas. Eh oui, je vais faire quelques Pokémon dans le Pokédex, ne t'inquiète pas. Clairement. Après, l'année dernière, je sais qu'il y avait deux, trois personnes qui me suivaient. Cette année-ci, je sais qu'il y a Icy qui me suit parce non, pas Icy, désolée. Ellie, voilà. Ellie qui me suit parce qu'elle les met sur Discord un peu tous les jours. Je me trompe dans les pseudos, je suis désolée. Et du coup, en fait, tous les 2 mois, je propose un défi sur la chaîne YouTube de Colo. Et bah, cette année, enfin, bah, du coup, là, c'est le mois de décembre. Donc, sur le mois de décembre jusqu'au 6 janvier, je propose en fait qu'on mette en couleur les illustrations de ce livre-ci, du Elf, et de me les envoyer soit sur Discord, soit par mail, soit par Instagram aussi, pour les personnes qui possèdent le livre, justement. Et il me semble qu'il a donné un freebie aussi, avec une petite souris cette année-ci. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait partout, à part ici, oui.
le fond ici. Oui, je sais, mais bon, je t'ai peut-être interpellé sans le faire exprès. Et du coup, j'espère que c'est pas trop grave, l'alarme qui sonne par chez toi. Alors, on va prendre le noir, on va le tailler. Voilà, désolée hein, pour le bruit du... Peut-être la cantine. Ouais, ça peut être plein de choses. Nous, ici, on habite à côté d'une friterie et l'alarme, elle se déclenche trop souvent. Déclenche trop souvent. On ne sait pas à cause de quoi. Qu'elle peut se déclencher la nuit quand il n'y a personne, comme le jour, alors que c'est rempli de monde à l'intérieur. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas changé l'alarme et avant aussi, avant que ce soit une nouvelle, un nouveau resto, quoi, ça se déclenchait de temps en temps la nuit. Elle est peut-être trop sensible. Une idée. Alarme de détection. Ok, ouais, mais ça se peut, c'est une souris qui est rentrée. Hop, elle l'a fait. C'est possible, en plus, avec le froid et tout. Le gris clair. Mais du coup, c'est pas parce que tu habites en village que c'est calme, hein. Oh, ben, je dis une souris, ça peut être autre chose, hein. Tu sais, t'habites dans un village, ça peut être plein de choses. Merci Ninoucha de ton follow. Ben, nous, alors avant, avec mes parents, on vivait dans un petit village. En fait, t'avais deux villages et t'avais une espèce de rue comme ça. Et la rue, c'était un village, entre deux villages. Et alors, à Nouvel An, mes parents faisaient des feux d'artifice pour mon petit frère et moi. Et alors, une année, on a commencé les feux d'artifice. Il y avait deux champs entre notre maison et la maison du voisin d'en face. Ils ont commencé à faire des feux d'artifice et ça a été un peu la guerre. À partir de là, c'était qui lance le plus de feux d'artifice. Et là, tu fais waouh! Ah, c'était. J'avais jamais vu autant de feux d'artifice. Après, c'est vrai que je vais pas souvent en voir. Là, il y en a près de chez moi, mais on fiche un petit peu. Le problème, c'est qu'il fait trop froid en hiver pour dire on a fait brûler le champ. Non, non, quand même pas. On reste quand même civilisé. Mais je trouvais ça trop chouette. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Parce que du coup, ça faisait une animation. Après, il n'y avait pas beaucoup de maisons hein, dans notre village. Il y avait une ferme. Il y avait 5-6 maisons l'une collée à l'autre. Il y avait entre, du coup, ce groupe de maisons, il y avait plus ou moins 300-400 mètres entre notre maison, où on habitait devant un voisin, et de l'autre côté, il y avait 500 mètres en montée, où il y avait une maison. Ça, c'était notre village. Clairement, le truc bien paumé. Surtout que les villages d'à côté, c'était aussi des petits villages, et que le premier magasin, il était à quelques kilomètres de là, quoi. C'est pas la porte à côté. Ok. Du coup, oui, ici, je vais suivre les ongles que j'ai mises. Mais non, on n'a pas fait ni brûler le champ, ni brûler le village. Quand même. T'imagines? Là, pimpon, pimpon. Du coup, on va passer au... Voilà. Oui. Oui. En Mont Blanc, voilà. Ah, j'ai oublié le noir là dans le fond. Alors cette année, je m'y suis pris vachement à l'avance parce que l'année dernière, on a commandé nos cadeaux plus ou moins une semaine et demie avant Noël et il y a des cadeaux qui m'ont fait pas mal stresser parce que c'était marqué livraison avant Noël, livraison après Noël.
Du coup, il y avait des cadeaux que j'avais pas pu acheter parce que justement, ils étaient pas livrables à temps. Donc moi, cette année-ci, pendant le Black Friday, j'ai regardé un peu, il y avait en promo et tout et j'ai fait mes cadeaux comme ça. Donc j'ai eu les 3/4 de mes cadeaux avant le début décembre et j'ai été faire quelques achats, en ville sur le marché de Noël, par exemple, dans quelques magasins. Par contre, cette année-ci, on s'est calmé. On n'a pas fait de montée en folie de cadeaux parce qu'en fait, l'année dernière, c'était à qui mettait le plus de cadeaux sous le sapin. N'est-ce pas, mon chéri? Sans vraiment le vouloir. Ah, tu dis ça parce que t'as gagné. Hmm. Non, je dis ça parce qu'on a vraiment. Enfin, c'était pas le but à la base. Non, mais bon. Là, en fait, le but, entre parenthèses, c'était. J'essayais de mettre autant de cadeaux que lui mettait sous le sapin. Mais le problème, c'est qu'il rajoutait des cadeaux tout le temps. Et j'ai eu du mal. Ah, j'ai eu du mal. Et après, je lui ai offert une collection de mangas. Il y en avait 7. J'aurais pu, justement, faire en sorte que les. Voilà. Faire en sorte que les cadeaux rentrent. Faire 7 cadeaux. Mais j'ai pas osé. Voilà. Là, il est trop mignon comme ça. Bon, j'aurais peut-être dû le petit bout là le mettre au-dessus là, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai de la marque Artistro un jaune pailleté. On va venir mettre des paillettes. Et après, il faut tout ranger. Bah nous, ça va, on n'a pas d'enfants, donc on peut directement tout mettre sous le sapin. Quand on achète. Voilà. Je viens mettre des taches de paillettes, donc je mets pas tout en paillettes. Hein, pour faire un style de guirlande. Comme celle où vous avez les. Comment dire? Vous avez plein de petites lanières comme ça. 2-3 jours, je crois, et c'est tout. Il me reste plus qu'à emballer et ma mère, il lui reste 2 ou 3 cadeaux, je crois. Ah, bah ça va. 2-3, ça va vite, hein. Oh, par contre, oui, ben, je vous en ai parlé hier, hein, les prix sur les marchés de Noël, ils abusent. Eh, je voulais offrir un saucisson au sanglier. 50 € le saucisson. J'étais sur le cul. Lulu. Alors, est-ce que j'ai mon rouge de chez Artistro? Non, il a l'air d'être sorti. Pas de bêtises. Elle est là, le rouge. Je l'ai. Ah ouais, non, moi j'emballais au fur et à mesure que ça arrivait. Après, c'est super joli hein, quand tu. Bon, c'est vrai que c'est un peu galère dans un sens. Alors, on va deviner qu'il y a du rouge, mais ce sera pas très rouge. C'est un peu galère parce que tu vois tes cadeaux et tu vois le nom sur le cadeau et tu fais ah là là, c'est pour moi, j'ai trop envie de l'ouvrir. Et du coup, bah, tu dois attendre le. Alors, ça dépend. Moi, je suis team 24 le soir. Il y a des gens, c'est le 25 au matin. Euh, Alors, moi, c'est 24 pendant l'apéro et pas. Je sais qu'il y a des gens qui attendent minuit, justement. Je trouve ça chaud, hein, minuit pour ouvrir tes cadeaux. 25 matin? Et si c'était le 24 à minuit? Ouh, c'est encore mieux, ça, du coup. En tant que parent, tu peux préparer ton repas pendant que les enfants jouent avec leurs nouveaux joujoux. Pas mal.
Après, ouais, j'ai de la famille qui le fête aussi le 25 au matin. Et avec mes parents, quand j'étais plus jeune, c'était bah, le 24, après avoir mangé, on attendait minuit que le Père Noël passe. Voilà, du coup, bah, j'ai arrangé la canne là. Et je pense qu'il est terminé. Je ne vois pas où est-ce que je pourrais venir ombrer avec le crayon de couleur. Alors, j'ai envie de te dire, il te reste une semaine, Niloucha, pour nettoyer la maison et préparer un repas de Noël. Il y a plein d'idées, hein. Par exemple, je sais pas, moi, de la pirade, de la raclette, de la fondue. Tu as plusieurs types de fondue. Tu as la fondue chinoise, la fondue bourguignonne, la fondue au fromage. Tu peux manger un repas traditionnel avec une dinde. Franchement, tu as plein d'idées de repas. Cette année, on fait le 24 si peu, car Covid, du coup, je pense qu'on mettra pas les cadeaux qu'on s'offre avec mes parents. Ah bah oui, c'est vrai que s'ils ont le Covid, c'est un peu embêtant, hein. Un coq, un poulet, des haricots, des pommes dauphines. Moi, j'ai aucune idée non plus hein, de ce qu'on va manger à Noël. Je sais qu'à Nouvel An, on va manger de la fondue bourguignonne. Oh bah écoute, j'espère que tu seras quand même pas toute seule pour Noël. C'est un peu. Je pense que c'est pas très festif, quoi. Ah bah oui, le 25 généralement, c'est tourner de la famille, aller manger un petit bout de bûche et tout. Hop. Donc demain, on est le 19, si je dis pas de bêtises. Non, oui, demain, lundi 19. Ok. Je cherche l'illustration pour vous montrer ce qu'on va faire demain. Voilà. Euh, Bah écoute, j'espère qu'elle est immunisée. Après, t'es vacciné ou pas? Parce que si t'es vacciné, au pire, je sais que c'est pas cool si tu le chopes, hein, mais tu devrais pas avoir trop de symptômes. Et il me semble que t'es vacciné vu que bah, l'école, tu dois être obligé, il me semble. Bah, je crois que ça s'écrit comme ça, hein. T'avouerais que j'en ai aucune idée, mais pas grave, on fait plein de fautes d'orthographe. Euh, toujours. Ah ouais, c'est vrai. Sérieux, t'es pas en travaillant avec des enfants, t'es pas obligé d'être vacciné. Ah, bah, je pensais que si, que l'école vous. Alors pas vous forcer, mais vous poussez un petit peu à être vacciné. Oh bah écoute, tu sais, maintenant avec les parents qui sont toujours un peu stressés, tout ça. Donc du coup, demain, on fera cette illustration-ci, avec les deux petits lutins là qui se lisent une histoire. Pour être chouette. Ouais. Ben, moi je pensais, bah après, voilà, hein, on sait jamais. Alors comment ça a l'air d'être sec ici aussi. Donc, j'aime bien les guirlandes comme ça, avec juste des petites lignes dorées. Donc, je sais pas si on verra. Ouais, voilà, vous voyez, hein. C'est un peu. On voit pas trop les paillettes. Si je l'avais complètement fait. Mais à la webcam, je suis pas sûre. Mais en vrai, moi, je vois toutes les paillettes. C'est trop beau. Mais ok, je pensais vraiment le contraire. Donc, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Demain, 14 heures pile, normalement, il n'y aura pas de souci. Ah oui, non, demain, on est lundi. Oui, non, peut-être pas demain à 14 heures, mais vers 14 heures en tout cas.
J'attends du monde, donc je sais pas à quelle heure, ils partiront, mais j'espère, que je serai là à l'heure. À la France vous saoule déjà assez, mais attends, ils vous ont carrément dit: «Et les gars, il y aura des coupures de courant», hein. Nous, on nous a alors, comparé à vous, où vous savez qu'il y a des coupures, nous, c'est par rapport à notre commune. Si la commune consomme trop d'électricité, on nous coupera l'électricité. Si on consomme normalement, il y aura pas de souci. Alors vous dites ça à des gens qui fêtent Noël, qui mettent, des guirlandes, des illuminations et tout, waouh! Heu, en janvier, je pensais que c'était en décembre. Ah, j'espère quand même que vous avez pas un chauffage électrique chez vous, parce que ce sera, quand ils couperont l'électricité. Bon enfin, allez, je fais plein plein de bisous, sinon je partirai jamais et je vous dis à demain. Bye bye.